Donc, on a commencé à parler les épreuves dans l'itinéraire de l'imam et on a dit que, de toute façon, tout itinéraire dans lequel tu es appelé à prendre des positions et des positions dans le cadre juridique, ça peut soulever la colère contre la personne. Et quand je dis la colère de ceux qui s'opposent à la position ou qu'ils voient dans la position que l'imam, la position de l'imam ou du savant ou du faqih, c'est une position que on peut dire l'État, on peut dire une structure, on peut dire une organisation, on peut dire un groupe. Il n'y a pas que le côté politique de l'État ou l'État, non, il y a des mouvances dans la société. L'imam peut avoir une position, titre d'exemple, il peut par exemple, ma position personnelle vis-à-vis de la barbe. Moi je ne suis pas parmi les gens qui disent que la barbe est une obligation. C'est une sunna fortement recommandée, mais je ne me permettrai pas à dire à quelqu'un qui n'a pas de barbe, t'es un égaré. Je peux lui dire qu'Allah te guide. Parce que pour moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est qu'il comprend d'abord sa religion. Et ça, j'en ai déjà parlé. J'avais autour de moi plusieurs personnes, Wallahi al-Adim, la majorité d'entre eux, ils n'avaient pas de barbe. Et Wallah, avec le temps, ils ont une barbe. Pourquoi? Parce que j'ai procédé avec un cheminement de conviction. Je ne lui dis pas, mets la barbe, c'est une sunna, c'est une obligation. Je ne fais pas comme ça. Parce que tu rentres dans le choc. Tu rentres dans le débat. Alors c'est pour ça que j'ai adopté dans mon cursus, dans mon cheminement, pour moi, la priorité, c'est la compréhension, la raison, et la priorité, c'est le cœur. Et une fois que la personne elle a bien compris, et elle a bien cerné l'islam, elle pourra faire la barbe et plus. Ça ne la dérangera pas. Pourquoi? Parce que c'est une façon de conviction. C'est comme des sœurs musulmanes qui viennent vers l'islam après un cheminement, ils étaient dans l'égarement, ils n'étaient pas dans la religion, dans la pratique. Ben, il y en a qui vont les interpeller. Ah, il faut mettre le hijab. Je suis contre cet avis. Je suis contre. Je suis dans la vie, je regarde la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je dis, la sira nous a appris qu'il y a un certain cheminement. Va avec la personne, qu'elle aime la religion. Et une fois qu'il va aimer Allah, qu'il va aimer son prophète, vous croyez qu'il va désobéir? Elle va se soumettre par elle-même. Et on a des exemples. Il y avait un monsieur qui est devenu après un compagnon, j'ai oublié son nom, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba l'ont arrêté dans une excursion. Ils l'ont ramené attaché. Et il était le chef de sa communauté, du côté de Najd. Il était le chef. Et ils étaient dans une terre fertile. C'était un grand agriculteur et c'est lui le chef de sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attaché à un arbre. Les sahaba l'ont attaché à une poutre de la mosquée. Et il a dit à ses épouses, prenez soin de lui. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont envoyé du manger. Il a dit aux sahaba, prenez soin de lui. Et le prophète, pendant 3 jours, il vient le voir et lui dit, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Et lui, il était fier. Lui dit, t'as arrêté un noble. Et tu traites avec un noble. Et le prophète le laisse, quelque chose comme ça. Il était fier de sa position. Le 2e jour, il lui pose la même question. Qu'est-ce que tu as à dire? Il répète la même chose. Je suis quelqu'un qui appartient à une autorité, je suis le chef d'une tribu, voilà, voilà, voilà. Il le laisse. Le 3e jour, la même chose. Le prophète, qu'est-ce qu'il veut de lui? Il veut de lui qu'il embrasse la religion. Mais regardez de la façon, qu'est-ce que tu as à dire? À la fin, il dit au compagnon, détachez-le. Laissez-le partir. Il l'a bien traité. Nourri par les épouses, par nos mères, il a été nourri. Pourtant, c'est un prisonnier de guerre. Attaché. Il dit, Sahaba, prenez soin de lui. Et il venait une fois par jour lui parler. Qu'est-ce que tu as à dire? Le 3e jour, le 4e, il dit, lâchez-le. Il est attaché, détachez-le. Il est sorti.
Et en face de la mosquée, il y avait un jardin. Il y avait des palmiers. Il était parti chercher de l'eau, il s'est caché derrière les arbres, il s'est lavé et il est revenu. Il est rentré, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Il a dit « Je n'ai pas voulu la dire étant attaché pour que les gens ne croient pas que je l'ai dit sous la contrainte. J'étais prisonnier. Et là, maintenant que je suis libre, que tu m'as libéré, je l'ai dit de mon cœur. Et ça, c'est mon approche. C'est ce que j'ai appris de la sunna de mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas l'épée ou la Goula ila Allah et dit là, on va te couper là. Non, 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 non. Ça n'existe pas dans l'islam, ça. Nulle contrainte dans la religion. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a dit, prophète d'Allah, quand ils m'ont arrêté tes compagnons, j'étais sur la route pour faire la Umrah. Parce que même les polythéistes, ils faisaient la Umrah. J'étais sur la route vers Mecca. Alors le prophète lui enseigne comment faire sa Umrah. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il est devenu musulman. Et quand il rentre à l'Umrah, il atteste son islam. Et les Qurayshites polythéistes lui disent, tu es ingrat vers tes ancêtres et tu as suivi la religion de Mohammed. Il leur a dit, au contraire, j'ai trouvé la guidance et j'ai trouvé la pureté. Et par Allah, vous n'aurez pas une graine de blé tant que Mohammed ne l'autorise pas, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était à Mecca. Il leur a dit, Wallah, vous n'aurez pas une graine. Jusqu'à ce que les Qurayshites, ils ont envoyé au prophète, s'il te plaît, prophète Mohammed, trouve-nous une solution avec. Et voilà, de lui-même, à cause de quoi? En aucun moment le prophète n'a imposé l'islam à cet homme-là. Il a dit au contraire, traitez-le bien. Parce que c'était quelqu'un de noblesse, quelqu'un d'une notoriété. Il a dit, traitez-le bien. À dire à ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, nos mères, prenez soin de lui. Et lui envoyez du lait, lui envoyez du manger. Ben, c'est ce cheminement. Et quand l'imam il fait, personnellement, j'adopte toujours ce qui peut rassembler et non ce qui va diviser. Et j'évite, pour ne pas être dans la contrainte, j'évite toujours les choses. Ça, je l'ai acquis par expérience. Ce n'est pas du jour au lendemain que je l'ai acquis. C'est dans le temps et dans l'expérience que j'ai appris que certains sujets peuvent soulever la polémique. Ils ne peuvent que créer la fitna au sein de la mosquée. Et l'imam, s'il a une sagesse, c'est des sujets dans lesquels il ne doit pas s'exprimer. Il doit s'en éloigner et se démarquer. Tout ce qui peut créer la division, il doit faire son possible. Soit de trouver une médiane. Wallahi, ne soyez pas surpris si je vous dis, vous connaissez l'acrobate? C'est quoi un acrobate? C'est celui qui joue sur la corde. Wallahi, les imams, c'est des acrobates. S'il veut réussir dans sa da'wa, il faut qu'il sache être acrobate. Comment marcher sur le fil sans se pencher de ce côté-là ou de ce côté-là. Et l'acrobate en général, pour maintenir l'équilibre, il prend un bâton. Il le prend par le milieu. Et il joue avec pour maintenir l'équilibre. Ben, l'imam, c'est la réalité. C'est une image que je vous donne. Pourquoi? Parce qu'on a une communauté mitigée. On n'a pas une communauté homogène. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que l'islam ne soit pas homogène. Malheureusement, il y en a qui veulent imposer une vision homogène de l'islam. Tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire comme ça. Ils veulent que tu sois un modèle bien précis, bien forgé. Ça, ce n'est pas l'islam. L'islam, ce n'est pas forger une communauté homogène. On est une communauté sur les bases de la religion. On est tous pareils. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ce qu'on appelle les piliers et les grandes lignes de l'islam, on est tous pareils. Il n'y a pas de distinction. Mais concernant les détails, c'est ce qu'on appelle en arabe le furu', l'arborisation de la religion. L'arborisation de la religion, on a des divergences. Et on ne pourra pas, en aucun moment, se mettre en accord. Aujourd'hui, ce que je déplore chez beaucoup de personnes, que ce soit chez les sœurs ou chez les frères, des sujets de divergence de 14 siècles. Et tu vois le frère s'entêter aujourd'hui à vouloir imposer une opinion, sachant que les meilleurs, sur 15 siècles, ils n'ont pas pu imposer.
Et tu vois certains frères aujourd'hui, ils te disent c'est ça la vérité. Frère. Sache que cette divergence, elle a 15 siècles. Et si elle aurait pu être résoute, ou plutôt résolvée, ça fait longtemps qu'elle l'aurait, mais ils n'ont pas pu. Prenez la question de niqab, par exemple, chez la femme. La question de divergence de niqab, 15 siècles. Entre celui qui dit c'est une obligation, et entre celui qui dit c'est fortement recommandé, et celui qui dit non. Le visage et les mains doivent apparaître. Ça, c'est la sunna. 15 siècles que ça existe, le débat. Et vous croyez qu'aujourd'hui qu'on va le résoudre? C'est de la folie. 15 siècles entre la main là et là. 15 siècles, je vous dis 15 siècles. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? 15 siècles de débat. Et de divergence et de tolérance. Et il y a qui vient aujourd'hui te dit non, la sunna, Al-Albani l'a dit dans son livre, il faut là. Et Akhi, je te dis 15 siècles. Et chacun ses arguments, en partant du compagnon qui nous transmet la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit voilà comment je l'ai vu prier. Ce compagnon qui t'a mis ça comme ça, il est aveugle. Cela veut dire qu'il y a une tolérance entre là et... Non, lui, il veut t'imposer ce modèle. Il faut que tu sois comme ça. Quand tu te mets dans la prière, tu mets tes pieds comme ça, ta main comme ça. Soldat, militaire. Il veut que tu sois comme ça. Et je ne suis pas contre toi. Tu veux cette opinion, tu l'as acquis. Tu es convaincu. Ben, alhamdoulilah, je ne suis pas contre toi. Mais sache que c'est un sujet de divergence. Et dans les sujets de divergence, il n'y a pas de bid'a. Ça, c'est un second problème. Du moment que tu vas avec moi dans la divergence, tu es un égaré, tu es un innovateur. Et les savants sont unanimes. Ça, c'est des règles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des règles de jurisprudence. Les sujets de divergence, ce ne sont pas des sujets d'innovation de bid'a. Les sujets de divergence entre les quatre écoles, le Hanaf, le Malikiya, le Shafi'iyya, le Hanabila, et même on peut ajouter le Muhaddithin, ce ne sont pas des sujets de bid'a. Ce ne sont pas des sujets de bid'a. Ce sont des sujets de divergence parce que chacun a son appui. Chacun a ses arguments. Et Allah, il a voulu que l'islam soit comme ça. Allah n'a pas voulu que cette religion soit dans la jurisprudence homogène. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans la diversité juridique, il y a ce qu'on appelle un espace de tolérance. Dans la diversité juridique, il y a un espace de tolérance. Mais malheureusement, et ça c'est parmi les sujets à travers lesquels ou dans lesquels certains imams souffrent beaucoup. Parce que dans la communauté des têtus, ils ont des œillères, ou je ne sais pas comment vous appelez, ils ne voient que d'une façon. Wallahi, une religion de 15 siècles, vous savez, aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, les savants de l'islam n'arrivent pas à compiler le nom de tous les savants de l'islam. Que ce soit le hadith, que ce soit le fiqh, que ce soit le tafsir, ils n'y arrivent pas. Ne soyez pas étonnés si je vous dis les savants de l'islam dépassent le million. Dépassent le million. Cette umma, c'est la umma riche de savoir. La plus grande bibliothèque dans l'histoire de l'humanité, c'est la bibliothèque musulmane. Avec toutes les langues. Quand je parle avec toutes les langues, pas occidentales. Le français et l'anglais, c'est récent. Mais à l'époque, c'était le perse, l'ourdou, l'arabe. Toutes les langues. Une richesse incroyable. Et bien maintenant, vous avez des gens, quand il va te parler aujourd'hui, il ne connaît que 2 ou 3 savants. Tel savant, il a dit, tel savant, il ne connaît que 3. Il veut te les imposer. Et il a oublié que cette umma, je vous dis, et je n'exagère pas, au-delà de 1 million de savants. Au-delà de 1 million. Il y a des livres qu'on appelle at-tabaqat, les étages. Tabaqat al-Shafi'iyya, tabaqat al-Hanafiyya, tabaqat al-Malikiyya, tabaqat al-Hanbaliyya, tabaqat al-Muhaddithin, tabaqat al-Mufassirin. C'est des livres qui te parlent de biographie d'un siècle à un autre des savants de l'époque des madhab maliki, de toutes les madhahib.
Chaque école s'est intéressée à ces savants. Et ils ont écrit des ouvrages et des ouvrages. Et maintenant, tu as un jeune qui vient et te dit, tel savant, tel savant. Combien il en connaît? 3. Et je ne citerai pas le nom. 3. Et peut-être s'il va arroser la chose, il va, la cerise sur le gâteau, il va te dire, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Mais mon frère, tu ne connais rien de l'islam. Et tu ne connais rien de l'histoire de l'islam. Et des savants de l'islam. Parce que les savants de l'islam, ce n'est pas dans la jurisprudence seulement. Comme je vous ai dit, l'exégèse, plein, l'aqida, plein. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.